Salut! Et aujourd'hui, un nouveau quiz. Donc, ça sera un quiz donc sur le choix de 50 personnages pour choisir le numéro 1 qui me plaît. Donc, ça s'appelle personnage Black Clover. Donc, bien sûr, ça sera tous les personnages que l'on retrouve surtout sur l'animé, pas sur le manga parce que il n'y a pas assez de place. Donc voilà, on va commencer. Donc, c'est parti. Le principe est tout simple. Donc, on a deux personnages. Il faut en choisir un. À la fin, arrivé à 25. Donc, des clics restants, on sera à la moitié. Et bien sûr, il faut qu'il en reste un. Et à la fin, il y a bien sûr un top 3. Et si on se connecte, on peut avoir un top 10. Donc voilà. Donc surtout, n'oubliez pas que quand j'aurai fini cette vidéo, je vous mettrai le lien en description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et les autres vidéos de moi. Donc voilà, c'est parti, on va commencer le quiz. Donc plutôt le test à 50 personnages en choisissant qu'un à la fin. Donc c'est parti, on va commencer entre Kiato ou Nebra Silva. Donc moi, la famille Silva, je répète, je les aime pas du tout. Donc aucun, que ça soit Nozel, Acier, Nozel, que ce soit Nebra, son petit frère, en Nebra. Il n'y a que Noël encore que j'aime bien. Donc je vais prendre Kiato. Entre Juge Nova Chronos ou William Vengeance. Bon, William Vengeance, bien sûr, le capitaine des Hommes Dorés, qui utilise bien sûr la magie arbre au monde, c'est pas mal. Et Juge Nova Chronos, donc qui était l'empereur donc du royaume de la Glover, hein, donc l'empereur mage. Lui, je l'aime bien parce que sa magie est très intéressante, donc c'est la magie du temps. Je vais plutôt prendre William Vengeance. Je préfère quand même William Vengeance. Entre Patoli ou Seg Bronzaza. Donc Seg Bronzaza pour moi c'est une fraude. Je préfère quand même Patoli, la magie de la lumière c'est beaucoup plus intéressant. Entre Léopold Vermillon ou Henri de Golande. Alors Henri de Golande utilise la magie donc qui permet de reconstruire et de remodéliser donc le QG des taureaux noirs. Et Léopold Vermillon utilise bien sûr la magie de la flamme. Je préfère Léopold Vermillon quand même. Entre Fana et Ria. Alors Ria est bien parce qu'il utilise la magie d'imitation et Fana utilise une magie je crois de feu un peu particulière. Je vais prendre Ria parce que je préfère, il est beaucoup plus intéressant au niveau de l'histoire et surtout sa magie est intéressante. Entre le miel Sylvain Million, Clover et Dorothy Elsword, je préfère le miel Sylvain Million parce que Clover parce qu'il est beaucoup plus... déjà c'est le premier empereur, c'est une légende, donc je prends le miel Sylvain Million Clover. Entre Yuno Grimberial donc, et Gordon Agrippa. Gordon Agrippa, bien sûr, magie du poison, très intéressant. Mais bon, Yuno Grimberial est plus intéressant parce qu'il y a quand même la magie des étoiles maintenant et la magie donc du vent. Et utilise aussi un esprit qui peut se transformer dans, bien sûr en, on va dire, en dieu du vent. Je préfère Yuno Grimberial quand même. Entre Vanica Zocratis et Kirsch Vermillon. Donc, Kirsch Vermillon donc, qui est le frère de Mimosa. Mais je préfère quand même Vanica Zocratis. Elle est quand même plus intéressante. Voilà. Avec ça, bien sûr, avec sa magie, je crois, de contrôle du sang, je crois qu'elle fait comme ça. Elle est très stylée. Entre Natch Faust et Magna Swing, donc Maniac Swing, bien sûr, qui utilise le feu, et Natch Faust, qui utilise bien sûr des démons et la magie de l'ombre, je crois que c'est ça. Je préfère quand même Mana Swing, il est beaucoup plus présent et je préfère lui. Entre Merlin Vermillon et Shabby Parkinson, là ça va être compliqué. Shabby Parkinson, bien sûr, qui contrôle la magie du coton et la magie de la bouffe. Et Merlin Vermillon, qui utilise bien sûr la magie du feu. Mais les deux sont très fortes. J'aime beaucoup ces deux personnages. Mais je vais quand même prendre Merlin Vermillon parce que c'est quand même un personnage que j'ai vu beaucoup plus. Je préfère beaucoup plus Merlin Vermillon. Plus intéressant. Entre Solid Silva et Lolo Pechka. Bon, Solid Silva, je n'aime pas les Silva à part Noël. Je prends Lolo Pechka, bien sûr, à magie de l'eau. Et elle contrôle bien sûr Ondine, qui est l'esprit de l'eau, qui est quand même très puissante. Entre Jack the Ripper et Grey. Je prends Jack the Ripper parce que Grey, bon, la magie d'imitation et de conversion magique, c'est sympa. Mais bon, Jack the Ripper, c'est beaucoup plus intéressant. Magie du tranchement. Plus intéressant. Entre Nozel Silva et Finn Ralphod. Bon, je préfère Finn Ralphod. Hein. Magie spatiale, c'est beaucoup plus intéressant que la magie du Mercure. Entre Damasio, Kira et Sally. Donc Sally utilise bien sûr la magie de renforcement magique. Donc en utilisant bien sûr la salamandre. La magie surtout de modelage, on va dire, gluant. Mais dans le jeu Kira, c'est plus intéressant parce qu'il contrôle la magie, je crois, de séparation de masse. Donc c'est plutôt tout ce qui a touché autour de la gravité, tout ce qui va changer la magie. Que ce soit pour la augmenter ou la baisser, je vais prendre Danasio Sikira. Entre Kacha et Yami Sukehiro, je crois qu'il n'y a pas de photo. Hein. Ça sera Yami Sukehiro.
Voilà. Katja est très intéressante, mais Yami Sukehiro est beaucoup plus intéressant. Entre Kaono et Sekre Swallowtail. Kaono utilise la magie donc du chant, mais je préfère quand même la magie du scellement. C'est beaucoup plus intéressant. Et puis Sekre Swallowtail, elle est là depuis le début. Elle est beaucoup plus forte, je trouve. Et je trouve que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc je prends Sekre Swallowtail. Entre Zenon et Noël Silva, bon, Zenon Zokratis est très intéressant. Voilà. Magie des eaux et tout ça. Mais je préfère Noël Silva, bien sûr. La magie de l'eau, elle utilise une armure. Elle est là depuis le début. Très intéressant comme personnage. Entre Klaus Lunet et Rades Spirito. Bon, Rades Spirito, magie des esprits. Donc magie, il peut ressusciter les morts. Il peut créer des marionnettes avec les morts. Et Klaus Lunet, donc il utilise la magie, je crois, de l'acier. Mais je préfère quand même Klaus Lunet parce qu'il est très intéressant ce personnage. Il est là depuis le début et tout ça. Entre Mars et Vaneka et Noteka. Oh, je préfère Mars. Vanessa Enoteka est très intéressant. La magie des fils, magie du chat du destin, elle peut changer le destin et tout ça. Mais Mars, c'est quand même la magie du diamant. Donc c'est beaucoup plus fort, bien sûr. Entre Luc Voltia et Ili Aquaria, bon, Luc Volta, ça. Luc Voltia, bien sûr, qui est pour moi le personnage qui a été le plus sous-estimé, qui est pour moi le plus intéressant. Mais je vais quand même prendre Luc Voltia, beaucoup plus intéressant. Entre Zora Ideal et Dente Socratis, donc la magie, je crois, de la gravité et je sais plus quoi. Et Zora Idéal, donc la magie contre-piège, j'appelle ça. Je préfère Zora Idéal, donc il a depuis le début, donc plus intéressant. Entre Mimosa Vermillon et Veto. Moi, je suis un grand fan de Veto. Voilà. Magie bestiale mythique lorsqu'il se met en magie des trois yeux, quand il libère sa magie. Mais Mimosa Vermillon est très intéressant, magie des plantes aussi, mais je préfère quand même Veto, il est beaucoup plus intéressant. Entre Ril, Boisse Mortier et Asta. Beaucoup de gens vont me dire qu'il faut que je prenne Asta, mais moi je préfère Bril, Boisse Mortier parce que c'est un personnage que je détestais au début. Mais quand j'ai vu tout ce qu'il peut faire en magie, que ça soit dans l'anime ou dans le manga, surtout dans le manga, il est très très intéressant. Je prends Reed Boss Mortier. Asta très fort aussi, hein, mais je préfère Reed Boss Mortier quand même, parce qu'il est beaucoup plus intéressant. Entre Fuicolo Vermillon et Charlotte Rosalie, donc deux capitaines. Charlotte Rosalie qui utilise la magie des ronces, qui est quand même très intéressant, et Fuicolo Vermillon qui utilise bien sûr la magie du feu, mais qui a aussi un esprit du feu qui s'appelle la salamandre. Je préfère Fuicolo Vermillon parce que pour moi je pense que c'est le futur empereur mage. Ça, il n'y a pas photo. Entre Keizen Kranvorka et Gosho Hadley, bon, Geza Kranvorka, qui est sur le nouveau capitaine des orques Magenta, je crois que ça s'appelle comme ça. Très intéressant, mais je préfère quand même Gosho Hadley, il a plus de début, il est très fort, il s'est bien évolué au niveau de son style. Donc j'aime beaucoup Gosho Hadley. Entre Kiato et William Vengeance, je prends William Vengeance, ça n'est pas bien expliqué. Moi je prends Léopold Vermillon, parce qu'il est depuis le début, très intéressant. Entre Ria et le mien de Siva Millon Clover, que ce soit dans le manga ou l'anime, les deux sont très intéressants. Mais je vais prendre le miel Sylva Millon Clover. Là, je prends Yuno, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi. Entre Manaswin et Mirelona Vermillon, je vais prendre Vermillon. Entre Lelo Peshka et Jack the Ripper, je préfère Jack le Ripper quand même. Jack l'éventreur, comme il appelle, moi j'appelle plutôt en anglais. Entre Finral Void et Damasio Vikera, je vais prendre Finral Void. Entre Yami Sukuhiro et Secret Swallowtail, je vais prendre Yami plutôt. Entre Noël Siva et Klaus Lunette, je prends Noël, bien sûr. Entre Mars et Luc Voltia, je prends Luc Voltia, bien sûr. Entre Zora Idéal et Veto. J'aime bien vos Veto, mais je prends Zora Idéal. Entre Rilboise Mortier et Faucon Vermillon, là ça va être compliqué. Deux personnages que j'aime beaucoup, mais je prends Faucoléon quand même, parce qu'il est beaucoup plus fort et je l'aime beaucoup. Je vais prendre William Vengeance. Là, je vais prendre bien sûr Léopold Vermillon. Là, je vais prendre Mereloana, parce que je suis désolé, Yuno j'aime bien, mais je préfère quand même les Vermillons, ils sont très forts. Entre Finralvod et Jack the Ripper, je vais prendre Finralvod. Entre Yami et Noël, je vais prendre Yami, c'est le meilleur pour moi. Là, je prends Luc Voltia, bien sûr. Entre Faucon Vermillon et William Vengeance, je vais prendre bien sûr Faucoléon. Entre Léopold Vermillon et Mereloana, je préfère sa sœur, elle est beaucoup plus forte. Entre Finral et Yami, je prends Yami, bien sûr. Là, je prends Faucoléon, bien sûr. Entre Mereloana et Vermillon, je prends Yami Shokihiro. Et là, c'est mes deux personnages préférés. Moi, je préfère Yami, parce qu'il est là depuis le début, c'est un personnage qui est super bien développé, qui est toujours en train de se dépasser, même si même pas pour Faucoléon, il a aussi super bien avancé. Bien qu'il a l'esprit de la salamandre, il est extrêmement fort, mais je préfère Yami quand même, il est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, c'est ça, ce sera mon personnage préféré. Le top 3, bien sûr, qui est bien sûr Yami Sukehiro, Faucoléon Vermillon et bien sûr Meloana Vermillon. Donc voilà, c'était le test. Je vous mettrai le lien en description. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Merci de vous abonner, ce serait très sympa. Merci de partager mes vidéos et cette vidéo aussi. Vous pouvez regarder sur les différentes playlists ce que j'ai fait. Donc voilà.
Surtout, abonnez-vous et passez passez un bon moment dans cette vidéo. Si vous voulez que je refasse une autre vidéo de ce style, mettez-le en commentaire. Et merci de vous abonner. Merci.